Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter des belles vacances à ceux qui débutent les leurs. Comme il a été mentionné, notre pasteur Michel Ducharme est lui aussi en vacances, donc on lui souhaite une bonne période de repos, de vacances, alors que dans cette période de COVID où nous avons dû réinventer l'Église, faire l'Église différemment, bien, ça a été certainement une période très demandante pour lui. Donc, bonnes vacances, Michel. Je vous rappelle aussi qu'une équipe supervisée par André Viau travaille au retour des célébrations à l'Église. Donc, ne désespérons pas. Et les informations sur l'ouverture prochaine de l'Église vont suivre. Moi, j'ai bien hâte, en tout cas, de pouvoir me retrouver en Église avec vous tous pour adorer, prier le Seigneur. C'est vraiment quelque chose qui me manque. J'ai intitulé la réflexion du jour « Black Lives Matter », un sujet vraiment d'actualité. J'ai pris le temps dans les dernières semaines de réfléchir à la question. Depuis l'assassinat de George Floyd, dans l'enjeu du racisme, de la méchanceté humaine, du harcèlement au travers le profilage racial dans certaines institutions comme la police, sont devenus un sujet de réflexion au cœur du projet social, au cœur du vivre ensemble de notre société. Et la grande question qui est posée au travers de ce mouvement, c'est comment pouvons-nous, comme société, vivre ensemble, unis, dans une justice égale pour tous, dans le respect des différences ethniques, raciales et culturelles? Grosse question. Nous assistons avec le mouvement Black Lives Matter à une multitude de gens débattre la question du racisme, réclamant la fin du racisme. Racisme end, la fin du racisme. On voit ça même affiché pendant les parties d'hockey qui ont recommencé dernièrement. Beaucoup de tribunes en parlent. Le mouvement ne semble pas s'atténuer, surtout aux États-Unis avec des émeutes qui n'en finissent plus presque à tous les soirs à Portland, en Oregon. Cet enjeu mondial est une belle opportunité, je crois, pour l'Église, pour nous, de réfléchir, de donner une position chrétienne et biblique sur la question. Car soyons honnêtes, l'Église protestante, dans son histoire, n'a pas toujours une position très biblique face au racisme fondé sur la couleur et surtout sur le racisme en lien avec l'esclavagiste. Une drôle de théologie basée sur une combinaison de doctrine de l'élection et d'évangélisation a longtemps été une justification pour les protestants concernant le maintien de l'esclavagiste, surtout dans le sud des États-Unis au 17e siècle. Et sans trop rentrer dans les détails, je n'ai pas le temps pour cela aujourd'hui, je dirais que la théologie chrétienne a traditionnellement justifié la situation de l'esclavagisme des Noirs comme venant de la malédiction de Cham, fils de Noé. Et on peut lire ça en Genèse chapitre 9, les versets 20 à 29. Je vais vous lire un court extrait. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Il lui dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Il dit encore, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans la tente de Sem, et que Canaan soit leur esclave. » Et oui, à partir de certains textes bibliques, certaines églises dans l'histoire ont trouvé justification, ont trouvé des paroles de la Bible afin de justifier la question de l'esclavagiste, qu'il soit l'esclave de ses frères. C'est incroyable quand on y pense. Heureusement, la tradition de l'Église Quaker dans la société protestante américaine au 17e siècle a créé un éveil spirituel
et déclara que l'esclavagisme était totalement immoral d'un point de vue biblique. Bibliquement parlant, c'était immoral, ce qui a amené petit à petit un mouvement et avec le temps un processus de changement dans la société, à la déclaration de l'indépendance et à l'abolition de l'esclavagisme aux États-Unis en 1776. Nous constatons tout de même que malgré l'abolition de l'esclavagisme, il demeure toujours plus ou moins un fond de racisme dans les sociétés nord-américaines. Personne n'en parle, mais ce fait est encore bien réel. Et le mouvement Black Lives Matter relève, remet cela de l'avant. Si vous avez la chance de voir le film Mississippi Burning avec Gene Hackman, c'est un film qui démontre très bien la dynamique dans le sud des États-Unis. Plus près de nous, depuis la mort de George Floyd, nos dirigeants politiques ont récupéré l'enjeu politique du racisme. Et c'est tant mieux. Hein? C'est pas toujours tant mieux quand on récupère un enjeu politique, mais celui-là, c'est tant mieux qu'il le récupère. Plusieurs instances politiques semblent tout de même divisées, plus ou moins, sur la question. Est-ce que le racisme au Québec et au Canada est systémique, hein? C'est-à-dire bien organisé dans un système, ou est-ce que le racisme au Québec est plutôt relié à des individus spécifiques, des groupes, des personnes intolérantes envers les autres ethnies, envers les autres cultures, des cas isolés? Hein? Autant de questions, des questions qui demeurent ouvertes. Avec l'arrivée du mouvement Black Lives Matter, nous pouvons tout de même nous réjouir de cette nouvelle prise de conscience sociale. Nous espérons voir les choses changer petit à petit. Et je pense que les choses changent petit à petit. Et je propose aujourd'hui quelques pistes de réflexion biblique. Je n'ai pas la prétention de maîtriser l'ensemble du sujet, mais je pense qu'il faut en parler dans l'Église. Il faut en parler dans l'Église de Dieu. Je relisais dernièrement les 11 premiers chapitres de la Genèse. Ces 11 chapitres sont fondamentaux pour une compréhension juste et biblique concernant notre humanité, mais concernant l'origine de notre humanité. Et quoi de mieux que les textes d'origine, les textes fondateurs, pour forger en nous une vision du monde qui est chrétienne, une vision du monde qui est biblique. Bref, pour comprendre la nature humaine et les intentions initiales de Dieu pour sa création. Il faut retourner dans la Genèse, dans ces cas, pour avoir une juste compréhension. Et en relisant les premiers chapitres de la Genèse, je dis, tiens, je vais lire les 11 premiers chapitres, mon attention s'est vite portée sur un court verset qui m'a beaucoup parlé. Genèse, chapitre 3, verset 20, qui dit que Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, qui signifie dispensatrice de vie, en passant, car elle a été la mère de tous les vivants. La Bible nous enseigne qu'Ève est la mère de tous les vivants sur la terre. Tous les êtres humains sur terre, quelle qu'elle soit leur origine, leur couleur, leur culture, sont issus fondamentalement, et ça depuis l'origine de l'humanité, d'une même personne, nommée Ève, la mère de tous les vivants. Autant que nous sommes sur la terre d'un point de vue biblique, d'un point de vue théologique, c'est un message théologique, nous partageons tous à l'origine la même mère. Ce message théologique est très puissant quand on y pense. Ce message devrait nous donner l'impulsion première, le goût de vivre ensemble dans une même et grande famille humaine, au lieu de nous diviser entre les différentes communautés. La race humaine est issue d'une même mère. La race humaine est issue d'une même mère. Et si nous faisons du pouce là-dessus, par ce fait même,
que la race humaine est issue d'une même mère, cela veut dire qu'à l'origine, tous les hommes et les femmes vivant sur Terre, tous les humains, sont aussi frères et sœurs de la grande famille humaine. Frères et sœurs d'une même famille humaine. Frères et sœurs reliés à une même origine, une même mère. Ce texte nous enseigne une vision du monde biblique pour toute la race humaine. Telle était la première réalité dans le Jardin d'Éden. Les intentions premières de Dieu pour l'humanité. Créer une humanité, créer une grande famille, une fraternité humaine unique et unie. Quand nous prions le Notre Père, nous déclarons que Dieu est notre Père, le Père de tous, notre Père à tous, pas seulement le Père de certaines ethnies ou cultures. Certaines personnes n'ont pas encore reconnu cette réalité pour eux-mêmes dans leur vie. Certaines personnes n'ont pas reconnu que Dieu est le Père, mais il n'en demeure pas moins que notre Dieu est le seul vrai Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Il est le seul Père du ciel qui existe. Il est notre Père à tous. Merci Seigneur. Merci Seigneur Dieu d'être notre Père à tous. Mais malheureusement, nous savons qu'un drame s'est joué en Éden. Le vent a tourné dans la mauvaise direction. L'histoire de l'humanité a changé. Adam et Ève ont mal utilisé leur liberté reçue de Dieu dans le jardin. Adam et Ève, certainement jaloux de la puissance de Dieu, de sa grandeur, de sa connaissance surtout, se laissent tenter et dominer par les belles paroles du serpent, du tentateur, de l'adversaire, appelez-le comme vous voulez, et décident pour eux-mêmes de devenir tout-puissants sur leur vie. Autonomes, plus besoin de Dieu, sans leur Dieu, capables de déterminer eux-mêmes ce qui est bien pour eux, de ce qui est mal pour eux, en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève s'étaient toujours soumis à la volonté de Dieu, il y avait une parfaite harmonie dans le jardin, alors que leur communion avec Dieu était parfaite, Adam et Ève décident de se rebeller, de se révolter et de réclamer leur indépendance. Dans la grande histoire de l'humanité, c'est l'entrée dans le monde du péché, ou si vous préférez, l'entrée du mal dans le cœur de l'homme. C'est la révolte de l'homme et de la femme contre leur Dieu. Et on peut lire ça, chapitre 3 de la Genèse. Pour expliquer le péché dans le cœur de l'homme, on arrête souvent sur ce point. L'homme et la femme se révoltent contre leur Dieu. Le péché entre dans le monde. C'est le début de la fin pour eux. Le mal et la mort font alors leur entrée dans le monde. Nous mettons beaucoup d'emphase dans notre théologie du salut, et Dieu sait qu'elle est importante, sur la révolte de l'homme et de la femme contre Dieu. Et c'est une vérité qui est très importante. Mais cette révolte contre Dieu sera bientôt suivie par une autre révolte, tout aussi importante que la première révolte, soit la révolte de l'homme contre l'homme. Et cette deuxième révolte se manifestera par le meurtre d'Abel, par Caïn, son propre frère. Et on peut lire ça en chapitre 4 de la Genèse. Caïn, jaloux à son tour, comme peut-être Adam et Ève étaient jaloux de Dieu, eh bien Caïn, à son tour, irrité de l'offrande favorable d'Abel à Dieu, décide de tuer son propre frère. Ça part mal. Vous savez, il y a deux dimensions à la chute, au péché.
Il ne faut jamais, je crois, séparer les deux. La première dimension, c'est la révolte de l'homme contre Dieu. Ça, on en parle souvent. Comme je l'ai dit, ça fait partie de notre théologie du salut. C'est au cœur de notre discours, la révolte de l'homme contre Dieu. Mais il y a aussi la révolte, la haine, le meurtre de l'homme contre l'homme, son propre frère. Telle est la réalité du péché qui se cache dans le cœur de l'homme, encore aujourd'hui. Il y a deux dimensions à la chute. Il ne faut jamais séparer les deux. Le péché, je crois, est dès l'origine de nature très relationnelle. Le péché est de nature relationnelle. Homme avec Dieu, bien, la relation est brisée. Homme avec homme, la relation est aussi brisée. Les relations humaines se détériorent par la haine, la colère, l'amertume, la jalousie, la médisance, le meurtre. Autant de déclinaisons de cette tendance humaine au péché. Le péché nous parle d'une incapacité dans l'homme d'accepter quoi? D'accepter la différence. L'offrande d'Abel était différente de celle de Caïn, et Caïn refuse cette différence. Il décide de tuer son frère. Le péché nous parle d'une incapacité dans l'homme et la femme de voir la différence comme un enrichissement, un plus pour tout le monde. Avec la chute, l'homme commence à voir la différence comme une menace. Le péché est profondément relationnel. Il ne faut jamais l'oublier. Ce n'est pas pour rien que Jésus nous donne un commandement nouveau axé sur les relations. Le nouveau commandement de Jésus, le commandement numéro 1, qui accomplit toute la loi et les prophètes, toute l'Écriture, se résume en disant « Aime ton prochain comme toi-même ». L'histoire de la Genèse, quand on la lit, elle nous raconte que Dieu était tellement découragé de cette nouvelle humanité qu'il avait créée après la chute. C'est cette réalité de la méchanceté dans le cœur de l'homme. Eh bien, Dieu décide un jour d'exterminer la race humaine de la surface de la terre. Et cela, on voit ça en Genèse chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Dieu était sans connaissance de la tournure des événements. Dieu demande donc à Noé, un homme juste, un homme intègre de son temps, un homme qui était resté attaché à Dieu, de construire une arche afin de tout repartir à zéro. Avec un déluge qui symbolise le baptême, le baptême du croyant, où le croyant décide devant Dieu de tout repartir à zéro. Et Dieu amène ce déluge pour repartir à zéro. Dieu regrettera plus tard sa décision de tout effacer sur la terre. Il fera une alliance avec les humains. Genèse 8, nous sommes rendus, verset 21. « L'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. » C'est alors que Dieu établit une nouvelle alliance avec Noé et ses fils. Une alliance qui sera symbolisée par l'arc-en-ciel qu'on voit partout. Ça va bien, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel symbolise cette nouvelle alliance. Comme Dieu a établi cette nouvelle alliance avec Noé et ses fils, eh bien, il établit une nouvelle alliance avec nous, en Jésus-Christ.
Et je crois personnellement que cette nouvelle alliance en Jésus-Christ à la croix rétablit pour toujours l'harmonie, l'unité, la paix de tous les hommes et de toutes les femmes, une fois pour toutes, avec Dieu et nous, les uns avec les autres. En mourant sur la croix, Jésus accepte de porter sur lui les péchés de tous les êtres humains, afin de les libérer, afin de les délivrer du mal. En mettant notre foi en Jésus, nous n'avons plus à porter la culpabilité de nos fautes. Jésus a porté avec lui le mal, notre péché, à la croix. À la croix, le péché a été cloué une fois pour toutes avec Christ. À la croix, la haine, la colère, l'amertume, la jalousie, c'est tout cela que représente la croix, ont perdu leur pouvoir. À la croix, nous sommes lavés de tous nos péchés par le sang de Jésus. Merci Seigneur. La mort et la résurrection du Christ ont tout changé dans l'histoire humaine. La mort et la résurrection du Christ ont tout transformé. Mais malheureusement, d'ici le retour du Christ, tout n'est pas encore parfait. Le péché est encore actif, ici et là, et dans le cœur de l'homme. Il faut dire que même au temps de l'Église primitive, il y avait des tensions religieuses, des tensions ethniques et culturelles dans l'Église. Même dans l'Église primitive, tout n'était pas parfait. L'Église devait négocier avec des tensions internes. La discorde était souvent, comme on dit, la chicane était pognée. Surtout entre les Juifs, les croyants juifs et les croyants païens. Mais l'apôtre Paul a martelé sans cesse le message de l'Évangile partout où il allait. Paul a martelé sans cesse le message de l'Évangile dans toutes les églises où il allait. Et il dit en Galates 3, verset 27, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, ni homme libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Un de mes versets préférés. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, Dieu a créé une nouvelle humanité unie, baptisée, revêtue de Christ. Cette nouvelle réalité spirituelle, cette nouvelle identité doit nous motiver maintenant dans toutes nos relations humaines. Je dirais surtout dans nos relations avec ceux qui sont différents de nous. C'est facile d'aimer ceux qui sont comme nous. Quelle gloire y a-t-il à aimer ceux qui sont comme nous? Mais d'aimer ceux qui sont différents de nous, il y a toujours un petit défi à cela. Jésus même poussera le défi à aller jusqu'à nos ennemis, qui sont très, très différents de nous. En Jésus, il n'y a plus de blanc. En Jésus, il n'y a plus de noir. En Jésus, il n'y a plus de jaune. Il n'y a plus de rouge. Il n'y a plus de différence qui divise la race humaine. Nous sommes tous un en Jésus-Christ, frères et sœurs unis autour de Dieu, notre Père, et de son Fils unique. La réalité religieuse était inconciliable entre les Juifs et les Grecs, les païens, au temps biblique. C'était inconciliable de mettre les deux ensemble. La réalité culturelle entre esclaves et hommes libres était inconciliable au temps biblique.
C'était quoi le lien entre un homme libre et un esclave? Il n'y en avait pas. La réalité sociale entre les hommes et les femmes, hein, il y avait un très, très gros écart au temps biblique. C'était inconciliable aussi. Mais Paul a répété et répété sans cesse que ces différences n'existent plus en Jésus-Christ. Il n'y a plus ni grec, ni juif, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Quel message! Paul a-t-il réussi à communiquer ce message qu'il portait en lui? Même s'il l'a martelé, il l'a répété. Hein, on a même une version différente de ce message en Colossiens. Je pense au chapitre 3, vous irez voir. Paul a-t-il réussi à communiquer ce message qu'il portait en lui? Réussi, c'est un grand mot. Parce que c'est Dieu qui agit. Je ne crois pas qu'il a réussi totalement. Mais la théorie des petits pas s'applique ici depuis plus de 2000 ans. L'Église de Dieu est toujours là pour rendre témoignage et porter ce message fantastique. Nous devons, comme Église de Jésus-Christ, poursuivre le combat de Paul à tout prix jusqu'à notre mort et laisser ce message de l'Évangile à ceux qui suivront après nous. Nos enfants, ceux qui vont reprendre l'Église après nous. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Telle est la nouvelle réalité spirituelle en Jésus-Christ. Oui, un jour, le péché est entré dans le monde avec la haine, la jalousie, l'intolérance et le meurtre. Et le meurtre de Caïn envers son frère en témoigne bien. Mais en Jésus-Christ, gloire à Dieu, à la croix, l'amour, la tolérance, le respect, la paix ont transformé le cœur de tous les croyants. Nous avons revêtu le Christ. Nous sommes ressuscités avec Christ. Toutes choses sont nouvelles. Nous sommes nés de nouveau. Depuis ce jour de sacrifice sur le Golgotha, le royaume de Dieu est en pleine expansion. Partout. Partout sur la terre, partout dans le monde. C'est la théorie des petits pas. Le message de l'Évangile grandit, va partout. Dieu agit partout dans le monde, par son esprit. Hein, c'est ce même esprit qui planait au début à la surface des eaux. Bien, l'esprit plane encore partout sur la terre pour agir et pour régner par la parole de Dieu. Dieu rétablit petit à petit son projet d'unité, d'harmonie et d'amour. Oui, il y a de l'espoir. Oui, il y a de l'espérance, malgré les divisions, la méchanceté, le racisme. Dieu agit. Dieu est à l'œuvre encore aujourd'hui. Que Dieu bénisse sa parole. Et je vous laisse en terminant avec cette courte pensée que j'ai déjà reçue sur Internet, que je trouve fascinante. Cette pensée qui dit que ton Christ est juif, ta voiture est japonaise, ta pizza est italienne, ton riz est chinois, ta démocratie est grecque, ta montre est suisse, ta chemise est indienne, ta radio est coréenne, tes vacances sont américaines, tes chiffres sont arabes, ton écriture est latine et tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Toute une pensée. Nous allons maintenant entendre un chant, Hillsong, intitulé Hosanna. Je vous invite à bien lire les paroles de ce chant avec moi, que nous connaissons un chant que nous connaissons très bien.
Et que ce chant puisse être un temps où ce que nous pouvons méditer ces paroles que nous venons d'entendre. Juste avant le chant, je vais terminer avec un mot de prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous en remettre à toi et te prier pour que cette parole de l'Évangile que nous avons soulignée ce matin, que nous avons mentionnée, puisse continuer à agir partout dans le monde, Seigneur. Oui, Seigneur, tu agis par ton esprit. Oui, ton règne s'agrandit. Et nous voulons te voir agir, Seigneur. Nous voulons voir l'harmonie dans le monde. Nous voulons voir la fin des divisions, la fin de la haine, la fin de la méchanceté humaine. Et nous croyons que la solution, elle est en toi, Jésus. La solution, elle est dans ta croix. Parce qu'à la croix, tu as rassemblé tous tes enfants autour de toi. Merci Dieu d'agir. Merci Dieu d'être là. Et Seigneur, agis au travers de ce mouvement, non pas pour créer d'autres violences, mais pour donner un sens d'harmonie, d'unité et de paix sur toute la terre. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Que Dieu nous garde en communion avec lui cette semaine. Écoutons ce beau chant de Hillsong. Amen. Je vois le